Boy, je vais vous rock ça solo aujourd'hui pour un Rate Your Posing. J'ai deux gars, OK, Carl et Michael, dont on va aller évaluer leur posing. Évidemment, par ce fait même, on va aller évaluer leur shape. Donc, sans plus tarder, on va aller voir ce que ça a l'air pour Carl. OK, donc je vous rappelle que le principe est assez simple. Rate Your Posing, ce que je demande aux gars, c'est qu'ils m'envoient des photos d'eux, idéalement de check-in. Il y en a certains qui vont envoyer des photos de compétition. Des fois, avec les angles, les photos de compétition, peu importe, c'est loin, un angle différent, c'est pas toujours évident à évaluer. Donc, je vous demande pour ça, simplement me faire parvenir des photos de vos check-in. En plus, vous pouvez choisir le temps idéal pour la pause, tout quand vous faites des vidéos, les screenshots, peu importe. Donc, on va de l'avant avec Carl qui a compétitionné récemment. OK, il m'a envoyé une série dans le fond de photos. Là, je pense qu'on a comme neuf poses à évaluer. Donc, right away, on voit Carl a un physique euh, très bien équilibré. Une vraiment belle ligne. Sur le front relax, écoutez, ça passe très bien. OK? Maintenant, c'est sûr que le but, c'est toujours de décortiquer s'il y a des choses qu'on peut faire un petit peu mieux. Je crois que c'est très discret ce qu'on pourrait faire. Puis moi, j'irais directement vers le haut du corps. Je crois qu'on peut un petit peu plus accentuer son déploiement. OK? Fait qu'on voit que il y a une taille incroyablement petite là, qui fait penser à un des derniers candidats qu'on a eu, la L. Mini taille. Donc, j'aimerais ça un petit peu plus de flair dans les lats. Ça serait essayé si on amène ses coudes une mini affaire plus haute, mais surtout un petit peu plus en avant. Je serais curieux de voir son pec aussi look comment, surtout dans le upper chest, si on lui donne un petit peu de tension vers en avant. Fait que c'est de faire un déploiement vers l'avant, de mettre un petit peu plus de tension dans le chest. Ça va amener les lats vers l'avant. Mais somme toute, cette pose-là, elle est excellente. Puis, généralement, le front relax, je vais toujours dire que ça devrait être une pose qui est très inspirée. Donc, on veut déployer, on veut prendre le plus de place possible, mais en même temps, j'adore voir le contraste entre son petit midsection, ses épaules qui pop. Ses jambes, tu sais, peuvent être un petit peu plus développées pour accentuer les X-frames, mais somme toute, il y a une excellente séparation. Tu sais, les adducteurs sont là, les quads aussi. Il y a un excellent flow. Les jambes, là, ben honnêtement, je dirais pas grand-chose. C'est réellement juste, je veux voir un petit peu plus de lats et de upper chest fullness. Puis là, c'est d'être très picky. Ce serait des tests à voir, parce que, en général, la pose est très bien. Donc maintenant, on va aller vers le dos bicep d'avant. Deux biceps d'avant, si on part du bas vers le haut, là, avec ses jambes, euh, tu sais, on voit que les jambes sont un petit peu à l'arrière en termes de développement. Il y a une excellente séparation, un bon vaste interne. On voudrait juste faire popper un petit peu plus ses basses externes, la bandelette. Fait que je serais curieux de voir si on accentue la flexion des genoux. Fait que ce que ça veut dire, c'est de fléchir un petit peu plus les genoux, mais en mettant la tension qui semble déjà faire un petit peu si on regarde son pied. Ben, c'est son pied gauche, mais nous, quand on le regarde, ça a l'air son pied droit. Il pousse le poids vers l'extérieur, mais j'irais en chercher davantage. Je serais curieux de voir si on peut faire sweep un petit peu plus ses quads. Maintenant, au niveau du déploiement en haut, c'est bien. On voit qu'il y a une tension des coudes vers l'avant, ce qui est nécessaire pour faire pop les lats. OK. Euh, il a l'air d'avoir un petit peu de rotation interne des bras. Fait que là, encore une fois, on peut voir la différence, mettons, entre son bras gauche, qui est beaucoup plus en rotation interne que le droit. Fait que s'il pourrait juste aller chercher un petit peu plus de rotation externe, je crois que ça donnerait un petit peu plus de volume à ses triceps. Comme je vous dis, on peut le distinguer du bras droit versus le bras gauche. Ça vaudrait la peine parce qu'il y a d'excellents biceps qui sont bien remplis, qui sont longs. Fait que ça prend beaucoup de place dans son bras, mais j'aimerais ça voir un petit peu plus de triceps sweep. Fait que de faire cette rotation-là externe,
de l'épaule, souvent, va amener un petit peu plus le triceps vers l'avant. Mais somme toute, une excellente pose. C'est juste que on veut accentuer un petit peu plus le X-frame. Fait que de par ses quads, aller chercher un petit peu plus de poussée, de sweep, puis d'équilibrer là, le bras comme il faut, ça rendrait la pose vraiment solide. Mais somme toute, c'est très bon. Là, on a front lat spread. Fait que front lat spread, euh, tu vois, j'aime les jambes sont bien placées ici. Par rapport au front lat spread, ça fit vraiment bien. Ce que je dis tout le temps, quand on fait un front lat spread, on veut que notre quad sweep, idéalement, match nos lats et nos épaules. Fait on veut vraiment créer un beau X. C'est bien accompli ici. Maintenant, je serais curieux de voir si on avance un petit peu plus ses coudes au même titre que dans le relax de face. Ça ferait du sens au niveau d'un petit peu plus de déploiement des lats. Puis pour cette pose-là, tu sais, Carl a quand même un long torse. Fait que des fois, ce qu'on peut suggérer, c'est tout le temps dur à voir en photo ici, mais je pousserais mes hanches un petit peu vers l'arrière et je basculerais le torse vers l'avant. Donc, de cette façon-là, on vient créer un petit peu un effet euh, comme si on trichait, qu'on venait raccourcir notre tronc. Fait que vraiment, le taper du haut devient plus proéminent. On crée un effet d'un meilleur taper, plus de projection au niveau du pec des lats. Fait que ça pourrait être intéressant à faire. Fait que pencher légèrement le torse vers en avant. Je craquerais un petit peu plus mes coudes, avoir un petit peu plus de déploiement. Ce qui il semble beaucoup mettre d'attention dans ses épaules quand il fait un front relax ou ben non un front lat spread, ce qui est pas mauvais. Mais on cherche à aller avoir le meilleur équilibre, puis penser qu'en comparaison contre d'autres, l'espace que tu prends et qui est la largeur est très importante. Mais encore une fois, c'est très bien. Side chest. All right. Side chest. Maintenant, ici, à partir du bas, euh, ma question serait pour lui, est-ce qu'il met beaucoup de poids dans sa jambe droite qui est présentée? Parce que son quad est excellent de côté, un très beau quad. On voit la bandelette vraiment déchirée, le striée, puis tout, on voit bien la séparation. Par contre, au niveau de l'ischio, clairement, il nous en manque. Souvent, guys, ça peut être dû à mettre trop de poids dans la jambe présentée. Fait que quand on met beaucoup de tension dedans, l'ischio, quand il se contracte, il raccourcit, a.k.a. il rapetisse. On n'a pas l'effet de sweep qu'on veut. Fait que je vous dis tout le temps, dans la jambe d'appui, qui se trouve être sa jambe gauche dans ce cas-ci, on veut maximiser tout notre poids dans cette jambe-là pour vraiment relâcher l'ischio de la jambe droite. Tu sais, ses pieds sont assez bien placés, puis tu vois que ses genoux emboîtent l'un sur l'autre. Mais je crois que le fait de relâcher un petit peu, quand il y a une condition comme ça, là, je suis à peu près sûr que même s'il met pas beaucoup de poids dans son orteil ou son genou pour faire splitter son quad, ça va paraître quand même. Qu'on irait chercher un peu plus d'ischio. Je sais pas si dans d'autres poses, on va le voir plus tard, là, mais ça serait ce que je ferais. Maintenant, au niveau du haut, ça serait juste de rebasculer. Tu vois, il penche un petit peu en avant, ok, comme si elle allait tomber vers son lit, mettons. Je ferais juste revenir aligner ma tête avec mes hanches. Fait que, si on analyse bien, là, sa tête est plus loin que ses hanches. Je ferais juste ramener ça un petit peu. Il y aurait un meilleur contrôle abdominal. Parce que là, c'est comme s'il étirait un petit peu ses obliques et tout. Fait il semble miser sur montrer du détail là. Fait que juste d'aligner comme faut, boum, d'aller chercher un petit peu plus de squeeze, ça va être bon. Souvent, si je me trompe pas, car le compétition en classique, souvent, je vais préférer un side chest qui est inspiré à la Arnold, à la Cibum. Mais, ceci étant dit, quand tu as des longs bras, comme il semble avoir, il y a vraiment des longs avant-bras, c'est nécessaire de descendre les mains, donc la faire inspirer n'est pas toujours le meilleur look. Fait que pour ça, je lui reproche rien, c'est parfait. Mais juste de redresser un petit peu le torse vers l'arrière pour arriver à aller chercher une meilleure tension dans les obliques, ça va être bon. Ça, puis aller chercher plus d'ischio. Maintenant, back double. Back double, c'est sûr que là, il est un petit peu offset par rapport à la caméra, mais il y a une solide
tension et maîtrise au niveau de ses ischios. Évidemment, ce qu'on voudrait, c'est toujours tricky, mais j'essaierais d'aller chercher un petit peu plus d'abduction, fait que de rotation des genoux vers l'extérieur pour faire pop un petit peu plus son quad. Ce qu'on le voit, on le voit quand même là, sur la jambe gauche que le quad est là. Il vient créer de la shape. Fait que si on l'accentue juste un petit peu, il faut faire attention parce que des fois, pour certains, de l'accentuer, ça va faire en sorte qu'il perd le bon feeling, le ressenti dans les ischios. On ne veut pas ça. Maintenant, une fois que ça serait fait, au niveau du haut, il y a un excellent dos. Là. Sérieux, très, très bon dos. Il est quand même très en rétraction. Il est très rétracté dans le moment. Donc, je serais curieux de faire plus de rotation, premièrement, externe de l'épaule. Donc, amener ses mains vers l'arrière, d'aller porter ses coudes de ce fait même-là un petit peu plus vers l'extérieur. Fait que on voit qu'il y a des très bonnes lattes, mais ils sont pas déployés. Fait que s'il va déployer ça davantage, lève le menton légèrement aussi. Ça va te permettre de garder le chest un petit peu plus haut, puis d'aller chercher cette rotation-là externe et le déploiement des scaps. Il va avoir un solide back double, vraiment, là. Fait que ça, on pourrait le qualifier d'une pose classique. On l'appelle la triceps de face. Là-dessus, écoute, c'est une excellente pose pour lui. Je vais vous break down ça. Pourquoi? Maintenant, après ça, ce qu'on pourrait faire pour le rendre encore mieux. Donc, Carl a un très beau midsection, des pecs vraiment ronds, des bonnes épaules, une excellente séparation de quad. Puis on voit ici, quand il pointe la jambe vers l'avant, vous voyez comment son sweep pop davantage que s'il en fait moins de flexion du genou. Fait que, tu sais, quand je vous parlais des poses de face, je serais curieux de voir ce que ça dit si on pousse plus les genoux vers l'extérieur. Maintenant, euh, au niveau des bras, j'aimerais ça voir un petit peu moins d'extension des coudes. Fait que de fléchir les bras, ce que ça lui permettrait, un, c'est de regagner un petit peu de volume au niveau des bras. Parce qu'on voit que ses triceps, c'est pas sa force. Donc, juste de remplir ses bras un peu et en fléchissant les coudes, ça va lui donner un petit peu plus de jeu avec ses épaules pour potentiellement aller un petit peu en protraction, surtout avec son bras gauche. Fait que pour ramener de la largeur et du volume de son côté gauche qui est un petit peu perdu dans cette pose-là. Si on règle ça, il va avoir une solide pose. OK. Donc, le side tricep, ici à la Dorian Yates. Excellent. Tu sais, s'il ferait body... En fait, je ne sais pas s'il est conditionné bodybuilding, là, mais s'il ferait bodybuilding, j'aurais tendance à lui faire comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, des petits tweaks quand même face à ça, là, mais puisqu'il n'a pas nécessairement un gros hamstring drop, du moins on n'a pas pu le voir sur les poses, mais qu'il y a un excellent détail de bandelette de quad, bon, c'est très pertinent de le faire comme ça. Maintenant, il faut que, avec la jambe qui est en appui arrière, donc sa jambe gauche, on doit voir plus le derrière de cuisse, l'ischio. Le mollet, on le voit bien, là, mais tu sais, je veux que ça, soit son pied soit reculé un petit peu plus loin ou, idéalement, il nous fasse plus de rotation de la hanche vers, mettons, son panneau noir. Fait qu'on veut voir plus de cuisses, juste, ça va meubler un petit peu plus la pose, mais pour le reste, c'est excellent. Fait que, tu sais, son midsection est bien engagé, l'épaule n'est pas en antéversion, tu sais, il y a une bonne rétraction, fait que les traps sortent bien, l'épaule est ronde. C'est très solide. Fait que juste plus de rotation dans le bas du corps. Je veux voir plus de volume de cuisse en général parce que le volume, il est là quand même, mais ça look très good sinon. Most muscular. Um, Là-dessus, écoute, ça look good. C'est sûr que avec les most muscular, il faut toujours prendre le temps d'établir nos forces. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il a l'air avec un most muscular hands on hips, main sur les hanches. Je vais souvent faire essayer ce type de most muscular-là aux gars qui
ont des bons pecs, des bons épaules, mais peut-être un petit peu moins de volume de bras. Ce qui, à première vue, semble être son cas, parce que le hand clasp, fait que les mains comme ça prises, euh, c'est davantage pour des gars comme Kevin Levron, Phil Heath, qui ont des méga bras. Fait que, tu sais, quand ils sont structurellement moins hauts, des gros bras, c'est le genre de pose qu'on voudrait. Fait que, somme toute, dans l'exécution, c'est bon. C'est juste que je trouve pas que ça highlight tant que ça son physique. Une chose à tenir compte, que ce soit le hands on hips ou cette version-là, le hand clasp, je suggère tout le temps au gars de pousser les épaules un petit peu plus en protraction. Fait que c'est niaiseux, mais faut penser à faire comme un front relax en premier. Après, venir chercher ses mains ensemble ou les mains sur les hanches. Fait que ça va nous donner beaucoup de déploiement, fait que nous faire paraître beaucoup plus large. Fait que à considérer, ce serait bien intéressant. Abdos cuisses maintenant, au niveau de la patte, très solide, très solide. J'irais chercher un petit peu plus de flexion dans la jambe d'appui, fait que la jambe gauche, pour aller matcher un petit peu plus le flair des quads. Le corps est très cool. J'irais monter un petit peu ses bras idéalement. Fait qu'en réalité, il faudrait qu'il descende ses mains un petit peu plus bas derrière sa tête pour se permettre de lever les coudes un petit peu plus haut. Fait que de nous donner un petit peu plus de viande de bras. Puis je suis pas mal sûr que pour ses lats, ça serait avantageux aussi. Donc, somme toute, Carl a un très bon posing. Je pense que c'est des petits détails qui vont faire en sorte que sa shape qui est très proportionnelle, très symétrique, mais on va le montrer davantage avec les ajustements qu'on a mentionnés. Fait que là, je nous passe au prochain. On a Michael. Michael Poulain nous a envoyé des photos de check-in aussi. Fait qu'on se met là-dessus. Good. Donc, avec Front Relax pour Michael, OK? Bon. Première chose ici, ce que j'aime moins, c'est le gap entre les cuisses. Donc, là, c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on avait avec Carl. On se trouve à avoir énormément de flexion dans les genoux. Clairement un bon sweep, mais ça met justement en valeur qu'il lui manque d'intérieur de cuisse. Donc, ce qu'on cherchera à faire, selon moi, réduire un petit peu la flexion de genou. Puis, je crois être capable de voir d'ici qu'il pousse ses hanches beaucoup vers l'arrière. J'essaierai de ramener les hanches vers l'intérieur. Souvent, ça va nous aider à aller chercher plus de volume, de projection au niveau des adducteurs. Donc, ça viendrait compléter bien sa pose pour le bas du corps. Donc, je répète, moins de flexion de genoux et de ramener les hanches vers l'intérieur pour faire popper un petit peu plus les adducteurs. Maintenant, midsection, c'est très bon. OK, midsection, j'ai rien à dire. Ses coudes sont très hauts. OK, fait qu'on voit comment il y a énormément de tension dans ses épaules. Guys, quand vous faites un front relax, pensez toujours que c'est simplement un déploiement de vos scaps. Fait que je vous invite à essayer bras de chaque côté de vous, rouler les épaules vers en avant. OK, vos lats sont en avant. Fait que les bras n'ont même pas bougé. Fait que de comprendre que c'est pas parce qu'on lève les bras très haut qu'on fait un bon déploiement. Si je peux voir même de son côté droit, son lat, est vraiment en arrière. Je suis convaincu qu'il y a des meilleurs lats que ce qu'il présente ici. Donc, ce qu'il faudrait faire, on veut pas shrug, on veut juste avoir une protraction des épaules vers en avant, lever les coudes légèrement pour se donner du pop dans l'épaule. That's it. Il va avoir un bon chest, là. Fait que ça pourrait être une excellente pose pour lui. Elle n'est clairement pas mauvaise, mais elle peut être beaucoup mieux que ça. Front double, okay, avec le bas du corps, un petit peu le même problème qui est récurrent par rapport au front relax. Donc, potentiellement de réduire la flexion des genoux, OK? Amener les hanches vers l'intérieur un petit peu. Peut gosser avec ça. Des fois, moi, j'aime pointer une jambe. Fait que, si on a une jambe qui a plus de détails ou on a une qui est plus volumineuse, peu importe, ça va nous aider à décider quelle jambe on met vers l'avant. C'est à tester, mais il y a un très beau X-frame. C'est juste qu'on veut absolument faire nos choix de pose pour minimiser tout l'espace entre les cuisses. Maintenant, au niveau du haut, la tension de ses coudes vers l'avant est bonne. Maintenant,
je m'assurerais que il fasse moins. Fait qu'au contraire, le Carl, lui, fait beaucoup de rotation externe de l'épaule. On perd un peu le visuel sur ses biceps. On veut pas ça. Fait que moi, je ramènerais un petit peu de rotation interne, légèrement, assuré de vraiment bien fléchir euh, les avant-bras. Fait que le poignet, super important. Mais somme toute, c'est super bon. Maintenant, on s'en va. Abdos-cuisses. Bon, abdos-cuisses. On voit tout de suite, là, quand il rapproche ses jambes, tu sais, qu'il y a moins le trou, que ça donne un meilleur look. Bon, là, ils sont trop proches. Moi, je dis tout le temps, on veut pas nécessairement que nos jambes s'entrecroisent. Donc, j'irai porter ma jambe droite un petit peu vers l'extérieur. Fait que juste de matcher un petit peu plus le width de ses lattes, là, ouvrir les pieds légèrement. Puis au niveau des bras, c'est très bien. Je crois que s'il peut nous les serrer davantage vers l'intérieur, ça va faire en sorte que la pose est vraiment, vraiment très belle. Ah, guys, on va prendre un petit 2 secondes rapidos. J'ai un chien qui ronfle puis il m'énerve. OK. Donc, suivant dans les poses side chest. Side chest ici pour lui, assez bien. Assez bien quand même. Hum, Tu vois, l'ischio pop quand même très bien. La taille est petite. Il y a une bonne rotation au niveau du torse. Il choisit de le faire avec le corps contracté. Hum, Très bien pour lui. Je crois qu'il pourrait se le permettre. Je serais curieux de voir de façon inspirée sur Michael qu'est-ce que ça donnerait. Euh, Fait à la Arnold, à la Seaboom, parce que je trouve que structurellement, il pourrait se le permettre. Il y a une bonne cage thoracique et tout, mais ça look good comme ça. Fait que j'y reproche absolument rien. Euh, Tu sais, je le sais pas, face à la condition de son glute, j'aimerais ça voir une petite tension dans les fessiers, voir si ça l'aide au niveau de la séparation entre le fessier et l'ischio. Mais son pied est très bien positionné. On voit que son genou vient embarquer sur l'autre. Somme toute, excuse-moi, le side chest, très bon. Fait que back double bicep. Au niveau du bas du corps ici, euh, je pense que pour Michael, c'est une question de développement. Fait qu'il est excessivement fort des quads, basse externe et tout, beaucoup plus faible au niveau de l'ischio-l'adducteur. Fait que ça, c'est dans le gym, ça se passe, qu'il va pouvoir, dans son off-season, améliorer ça parce que écoutez, la position comme telle des jambes est bonne. Moi, j'aime le X-Frame qu'on vient créer. C'est juste que, demain, ça laisse à désirer en termes de développement. On voudrait voir plus à l'intérieur des cuisses. Mais je pense pas qu'ici, c'est une question de posing parce qu'on voit que la tension est là partout. C'est juste qu'il nous manque de viande un petit peu. Maintenant, au niveau du haut, euh, on ferme un peu plus la flexion dans le fond au niveau des avant-bras biceps. Ferme ça les biceps un petit peu plus. Maintenant, je crois qu'on peut déployer les lattes un petit peu plus aussi. Rotation externe des épaules, fait qu'on amène les mains vers l'arrière, fait que ça va déployer mieux ses lats parce qu'on voit ici encore une fois que le upper back est rétracté, il est serré, puis ça donne un certain look, mais faut tout le temps essayer de maximiser l'effet de largeur. Évidemment, on veut pas déployer tellement qu'on perd tout le pop dans notre dos, ça c'est clair. Mais abaisser un petit peu le bras gauche aussi, fait que ça c'est à voir pour lui si c'est un pattern récurrent qui a tout le temps un bras plus haut que l'autre, ça se peut. Des fois, c'est une question de mobilité. Fait que tu sais, la tête qui est relativement haute, le chest semble haut aussi. Je viendrais simplement m'assurer que j'ai une bonne ligne avec mes coudes, mes épaules, qui est tout aligné. Un petit peu plus de rotation externe de l'épaule, puis la pose va être solide. Comme je dis pour le bas du corps, juste une question de développement. Fait que ça conclurait, guys, pour un petit épisode de Rate Your Posing en solo. Déjà 25 minutes, ça passe rapidement. Fait que s'il y en a
qui veulent dans le fond, me soumettre leur candidature pour évaluer leur posing, écrivez-moi soit sur YouTube, on va rentrer en contact, ou évidemment sur Instagram, mon compte Instagram Classic Savage, barre en bas. Shoot-moi un DM, souvent je mets des stories, puis je vais demander aux gens qui me soumettent leur candidature. Fait que si vous avez des opinions face à ça, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous êtes d'accord, peu importe, droppez un comment, un like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.